Voilà. Pardon, je vais faire Gémeaux. Et bonjour à tous d'abord, et puis je vais faire Gémeaux. Alors Gémeaux, je vais parler à Gaïa. Il y a plein de zones que j'ai pas vues là au milieu. Bref. À mon avis c'est là où je vais aller. Non, je vais aller parler à Gaïa. On va dire qu'on est prêt. Je pense qu'on peut dire que c'est une situation assez unique. C'est bien, mais si jamais on tombait sur un autre moi-même, je prendrais mes jambes à mon cou sans regarder derrière moi. Allez, je suis sérieux là. Eh Gaïa, je suis prête. Ravi de te revoir. Bonjour Gaïa, c'est moi. Bonjour, Aloy. Tu souhaites poursuivre notre discussion? Ok tout le monde, il va falloir y aller. Je vais rassembler tout le monde. Voilà, connexion établie. Je démarre. Beta, Aloy. Je suis complètement installé dans ce noyau et prête à me connecter au réseau de Creuset. Ça fait du bien d'entendre ta voix. Eren, tout le monde, lancez vos impulsions et appelez. Je suis au creuset. Mon générateur d'impulsion clignote. J'ai fait ce qu'il fallait? En position à mon creuset. Mon générateur d'impulsion clignote également. Ça veut dire qu'il marche. Je suis en position et le mien fait pareil. Et le mien. Allez, silence radio jusqu'à mon signal. Terminé. Gaïa, attrapons la bête. Je lance ma connexion au réseau des Creusets. Elisabeth Sobek, grade Alpha, demande d'autorisation Oméga. Elisabeth Sobek, grade Alpha, demande d'autorisation Oméga. Autorisation confirmée. Lancement de la séquence de confinement. Menace critique détectée. Impératif échappé en confinement. Application des contrôles. Enferme-le! Interruption des connexions externes. Ça marche! Il n'a plus aucune issue! Capture imminente. Initialisation de l'éventualité 13F.
Qu'est-ce que c'est? Logiciel malveillant. Tentative de compensation. Confinement inacceptable. Il est pendu. Regarde. Dispositif activé. Enclenchement. Défense autonome. Directive neutralisée. Ça veut dire que des machines vont arriver. Préparez-vous. Les voilà. Val, reste ici. Protège Beta. Compris. Fais attention. Arrière. Continue de viser ce point faible. Recule. Là, il est glissé. Hé, par ici, toi. À l'œil. C'est toi, Makosa. Ah, la boue. Il faut l'éloigner de Beta. C'est bon pour le moment. Je ferais mieux d'aller voir Beta et Val. J'abandonne pas. Ça va, vous deux? On respire encore. Aloy, Héphaïstos ne peut pas s'échapper, mais... Aloy, Héphaïstos ne peut pas s'échapper, mais il a dû reculer. Plus loin, dans le bâtiment. Je vais tenter de le ramener ici. Je vais réparer le noyau ébréché pendant ce temps. Veille sur elle, Val. Compte sur moi. Chasser Héphaïstos et le déloger à chaque fois qu'il tente de se cacher. Il doit absolument se replier sur le noyau.
Rénovation de connexion 18 mois. Tu vas le payer, Phaistos. Aloy, je me suis connectée à ton focus. Je préfère te dire qu'il y a une énorme consommation d'énergie venant de la phase suivante. Merci de m'avoir prévenu. J'y serai bientôt. C'est une sorte de salle de production. Et Phaistos prépare bien quelque chose, pas de doute. Quel genre de machine est-ce qu'il espère créer? Je sais pas, mais je vais l'en empêcher. Je parie que les transporteurs de métal me mèneront là où il se fournit en matériaux. Je parie que c'est aussi là que se cachait Phaistos. Je dois trouver où se cacher Phaistos. On dirait que je peux prendre plusieurs routes. Je devrais pouvoir grimper sur cette route. Aloy, j'ai réussi à recabler la plupart des composants dans le noyau, mais le processeur d'énergie est endommagé. Sans en fabriquer un autre, il me sera impossible de le réparer. D'accord. Une seconde. Et si tu contournais le processeur en le connectant au... En nœud d'énergie, je pense que ça peut marcher. Oui, moi aussi. Il doit y avoir un nœud que tu peux pirater, près de la plateforme centrale. Merci. Je n'ai pas besoin d'apporter des techniques. Et à terre. Notre machine arrive. Beta, Phaistos vient de m'isoler des nœuds. T'as une idée? Je vais voir ce que je peux faire. Engagement. Rénovation des modules de production.
servir de cette arme si j'arrive à la prendre. Ça, c'est fait. Je me suis infiltrée dans le réseau du nœud et j'ai réussi à mettre fin à l'emprise des Phaistos dessus. Tu devrais pouvoir le pirater maintenant. Parfait. Merci. On dirait qu'il a fui dans une autre salle. Il ferait bien de pas trop y prendre ses aises. Confinement. Améliorer l'énergie. Pirater. Génial, Phaistos a recouvert le sol d'électricité. Je dois trouver un moyen de passer. Aloy, notre machine arrive. Je t'en prie, dis-moi que tu es presque. J'y travaille. J'ai eu pas mal de machines de mon côté, moi aussi. Je crois qu'Eren a disparu. Aloy, je commence à contourner les défenses. Mais il me faut quelque chose pour que le module de cyclage tienne le coup. Peut-être un ligament de l'une des carcasses de machine? Oui? Ou un pressage lumineux. Tu pourrais le renforcer avec un cylindre de conversion. Pour une meilleure connectivité? Je pense qu'on peut y arriver, Aloy. De ces rails pour passer au-dessus du bouclier. Ce champ de force. Il devrait y avoir un autre. Compris.
Ah, c'est parti. J'aime pas beaucoup ça. Je vais essayer de te rendre l'accès. Je dois l'attaquer tant qu'elle est couverte d'acide. Et voilà. Accès au nœud restauré. Maintenant, tu peux le pirater. Bien joué. Ah, t'as fait le plus dur. Attends, quoi que ce soit. On va prendre un bon fichier. Je crois que j'ai fini là. Il y a une purée de machines qui va venir. Très bien. On sort d'ensemble. Phaistos va manquer d'endroits où se cacher. Aloy? Je viens de détecter un énorme afflux d'énergie dans la chambre de production. Quelque chose d'énorme est en train de se passer. Ici aussi, tout se met à briller. Cette machine que Phaistos construisait, tu dois l'avoir terminée. Elle est puissante, dans tous les cas. J'ai presque fini de réparer le noyau. Tu veux qu'on se rejoigne? Je peux peut-être distraire la machine. Non, Beta. Reste sûr, d'accord? C'est à moi. D'accord. Sois prudente. Je ferais mieux de le scanner. Ces trucs qui brillent sur ses pattes. Il est en train de se charger.
Maintenant, la machine est vulnérable. C'est bon. T'as réussi! Il reste plus qu'un nœud à pirater. Bien. Fais attention. Je te renvoie, Héphaïstos. Mince. Montre-toi, Héphaïstos. C'est bon. Héphaïstos est dans le noyau. Assure-toi qu'il y reste. Je te rejoins. Et on pourra lancer la fusion. C'est grâce à toi, Beta. Je suis contente que tu sois venue. Et à toi, Val. On n'aurait jamais réussi sans ton aide. Je te retourne un compliment. Ça va ralentir ma chute. Aloy, le contournement est prêt. Le noyau est stable. Héphaïstos est confiné à 100%. Alors on ferait bien de lancer la fusion. Tout est en place. Gaïa, établis-nous la liaison. C'est fait. D'accord. Pour accomplir la fusion, il faut extraire le code malveillant d'Héphaïstos.
Eh bien, bonjour, bonjour, copie redondante. Tu nous as fait perdre pas mal de temps. Eric, reprends Beta. Et écrase donc cet insecte tant que tu peux bien. Cache-toi derrière moi. Allez, arrête de faire l'idiot! On s'amuse bien, hein? Enfin. Tilda, prépare Gaïa et Héphaïstos pour leur transport. Tilda! J'ai échoué. Tout n'est pas perdu. Tilda! Qu'est-ce que tu fous, mon Dieu? Arrête là! Je ne la vois même pas! Beta. Parle. Où je suis? Ah, tu es réveillé. Tu as subi un sacré choc quand Gérard t'a attaqué. À te voir, j'imagine que tu souffres encore beaucoup. Rassure-toi, c'est un endroit sûr ici. Les autres ne peuvent pas nous voir. Tu parles des autres zéniths. Tu dois être Tilda. Je n'étais pas sûre que... Beta t'ait déjà parlé de moi. Où est-elle? Elle est en vie. Et même si elle n'est pas là où elle voudrait être, pour l'instant elle n'est pas en danger. Il faut qu'on s'organise pour la récupérer. Enfin, une fois que tu seras remise sur pied. Quand tu seras prête, viens me rejoindre. Prends par les escaliers. D'ici là, je vais aller préparer le petit déjeuner. Petit déjeuner? D'accord.
Qu'est-ce que c'est? Quelques pièces de ma collection que j'ai récupérées et stockées ici avant de quitter la Terre. Tu peux regarder si tu veux. Je suis curieuse d'entendre tes impressions. Mon ami est mort. Beta et Gaïa ont disparu et tu veux que je regarde de vieux tableaux? Ne sous-estime pas le réconfort que l'art peut apporter. Ou les réponses qu'il peut offrir. La Ronde de nuit, de Rembrandt, est le tableau le plus célèbre créé dans mon pays, et de loin. Il a été commandé pour rendre hommage à une milice composée de citoyens influents. Je suppose que toi aussi tu étais une citoyenne influente. À l'époque, oui. Mais pas autant que tu l'es dans ce nouveau monde. La Rafale de Willem van de Velde, le plus célèbre de ses nombreux tableaux maritimes. Un bateau qui navigue dans l'inconnu. Ça doit te rappeler quelque chose. En effet, c'est pour ça que j'apprécie particulièrement cette œuvre. Bien que les vagues et le vent menacent de détruire le vaisseau, il persévère. Il s'accroche à la lumière alors que les ténèbres se rapprochent. Fascinant, non? Les peintures étaient loin d'être les seules œuvres d'art de l'âge d'or de mon peuple. C'est les guerres de Van Vianen, moulées à partir d'une unique feuille d'argent. À quoi ça servait? Tu penses comme Elisabeth. L'utilité avant la forme. Sa fonction était moins importante que sa signification. Van Vianen l'a créée en mémoire de son frère défunt, qui était lui-même un orfèvre célèbre. Un hommage? Oui. Du chagrin est née la beauté. Tu pars déjà? J'ai des problèmes plus importants à gérer. Moi aussi. Nous avons bien des choses à tenter de sauver. Ce qui se trouve dans ce coffre en fait partie. Il n'y a rien de mal à profiter encore un peu de ces trésors. Ah, te voilà. Alors tu te sens mieux? Comment vous nous avez trouvés, au Creuset? Et qu'est-ce que tu as fait aux autres avant que je m'évanouisse? Oh, tu penses qu'au travail? Eh bien, disons pour faire simple qu'on surveillait de très près Héphaïstos, en sachant que ça finirait par être utile. Votre petit stratagème n'a pas fonctionné. Et quant au mien, c'était une surcharge d'essence, accompagnée d'une décharge d'énergie. Gérard et Eric ont été temporairement désorientés, grâce à leur bouclier, mais toi, tu as perdu connaissance pendant que je t'emmenais. Un petit déjeuner te ferait peut-être du bien? C'était ta maison. Celle que tu as recréée pour Beta, dans le canal que tu as partagé. Quel sens de l'observation? Par ici, je t'en prie. Après tout ce que ton peuple a pu commettre, tu veux que je m'installe tranquillement et qu'on discute ensemble? Ce n'est pas mon peuple. Pas dans le passé, et encore moins maintenant. Tu es parti avec eux dans l'espace. Tu as vécu avec eux pendant 1000 ans, avant de revenir. Alors pourquoi avoir changé de camp subitement? Tout simplement. Pour ça. Mon ancien focus. Tu l'as réparé? Mais alors tu as vu... Des choses incroyables, oui. Ce que tu as pu accomplir en une vingtaine d'années... Moi, après avoir vécu un millénaire, j'en suis encore loin.
Je suis désolée d'avoir été si intrusive. Mais il le fallait. Pour pouvoir tout comprendre. Pour être éclairée. Tu es vraiment comme Elisabeth. Tu as sa passion, son sens du devoir, son intégrité. J'ai eu tellement honte en voyant tout ça, honte de mes compagnons. Mais maintenant, tout ce que je veux, c'est pouvoir t'aider. Même si ça implique d'arrêter tes amis? Oui, à plus forte raison. Je t'en prie, assieds-toi. Voilà. C'est mieux, non? Maintenant, nous devons récupérer Beta et Gaïa à tout prix. Gérard compte utiliser Gaïa afin de réinitialiser la biosphère de la Terre. Et ainsi recréer le monde selon ses instructions, ce qui ne conviendrait qu'aux immortels. Tous les êtres vivants de la planète seront exterminés. Il appelle ça un formatage. Je l'arrêterai avant qu'il y arrive. Nous l'arrêtons. Nous. Et une fois qu'il aura disparu, ainsi que les autres, nous tâcherons de réaliser le rêve d'Elisabeth. Beta a dû te dire que notre vaisseau héberge un exemplaire de la base de données Apollon. C'est un recueil complet de toutes les connaissances humaines. Avec ça et Gaïa, on pourra faire tout ce que voulait Elisabeth. Guérir la biosphère, éduquer les peuples de ce monde, les élever. Créer le monde qu'elle imaginait. Inutile d'aller trop vite. D'après ce que j'ai vu, tes amis sont invincibles. Si tu pouvais arrêter de les appeler mes amis. Et ils ne sont pas invincibles. En fait, l'un de tes amis a trouvé un moyen de les vaincre. Silence. Il n'a pas perdu de temps. Il a créé une armée assez puissante pour pénétrer dans la précieuse base de Gérard. Oui. Regala et ses rebelles. Actuellement, elle prépare son assaut final sur la capitale Ténac. Quand elle aura triomphé, elle aura toute la tribu sous ses ordres. Des centaines de guerriers et de machines pour attaquer la base. Elle a été dupée. Ils vont tous mourir, bien sûr. Mais ça devrait suffire à exposer Gérard et à permettre à Silence de le tuer. Lui et les autres. Grâce à la nouvelle arme qu'il a mise au point. Oui, il a trouvé un moyen de contourner nos boucliers. C'est vraiment un homme exceptionnel. Il a tout prévu. Enfin, à part toi et moi. Tu vois, pendant que son armée enfoncera les portes de Gérard, nous nous glisserons par une porte secrète. Je suis la seule à la connaître. Quand Silence et mes amis seront occupés à se battre, nous récupérerons Beta et Gaïa. Je te l'ai dit, je veux t'aider, sincèrement. Tu m'as dit que Beta n'était pas en danger. Qu'est-ce que les Zéniths lui font alors? Ils la font travailler pour fusionner Héphaïstos avec Gaïa. C'est une tâche longue et difficile, comme tu le sais sûrement. Ils la forceront si nécessaire. Mais sa vie n'est pas en danger. Elle est la seule à pouvoir le faire. Parce que ton peuple a fait d'elle un vulgaire outil. C'était l'idée de Gérard, pas la mienne. Il se méfiait toujours de moi dès que j'essayais d'avoir le moindre geste d'attention à son égard. C'est pour ça que j'ai créé le canal de données. Un lieu virtuel où nous pouvions parler librement. Ce canal que tu partageais avec Beta, aucun des autres Zéniths ne l'a jamais découvert. Gérard se prend pour le plus malin d'entre nous. Mais même après 1000 ans, il est incapable de concevoir que je puisse le duper. Le canal m'a permis d'interagir avec Beta, loin de leur regard méfiant. Il nous offrait une chance d'être nous-mêmes. Jusqu'à ce que tu coupes tout contact. Oui. Mais j'en ai souffert. Parce que je craignais que nos discussions lui fassent plus de mal que de bien. Elle a fini par croire que tu l'avais rejetée. J'ai eu peur que les autres l'apprennent et la punissent.
Elle n'avait plus le réconfort de notre amitié, mais au moins j'ai assuré sa sécurité. Je sais que ça semble dur, mais je te promets que son bien-être a toujours été ma priorité absolue. Pourquoi tu as créé le canal de données à l'image de cet endroit? J'ai construit cette maison pour m'abriter de toutes les tempêtes. C'est un lieu sûr. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les œuvres stockées. Des artefacts culturels d'une valeur inestimable. Sans aucun doute les plus grands accomplissements de la civilisation humaine. Et tu voulais que Beta voie tout ça? Oui. Son éducation a été si froide et si technique. J'ai pensé que si elle pouvait admirer Vermeer et Rembrandt, ça apporterait quelque chose de plus à sa vie. Un héritage tout aussi précieux que les données scientifiques et techniques dont on lui a farci la tête. Je suis navrée d'avoir coupé tout contact, mais je ne regretterai jamais de l'avoir accueillie. Elle avait besoin d'un abri, bien plus que moi. D'après Beta, votre colonie a été détruite. Et vous êtes revenu sur Terre car vous ne saviez plus où aller. Oui, c'est vrai. Après avoir atteint notre destination, une planète du système Sirius, nous avons longuement bâti un nouveau foyer. Les contraintes physiques de la Terre, les limitations de la mortalité envolées. Quand je pense à tout ce que nous aurions pu faire. Ça aurait pu être une utopie. Au lieu de ça, nous avons stagné, absorbés par le confort et les réalités virtuelles. Il nous a fallu un cataclysme pour enfin nous arracher à notre stupeur. Comment ça? Un événement géologique extrême. Nous connaissions l'instabilité du noyau de la planète, mais nous l'avons sous-estimé. Quand l'effondrement s'est produit, il était trop tard pour l'arrêter. Nous sommes très peu à avoir atteint le vaisseau. Nous sommes partis pour la Terre. C'était le seul abri sûr qu'il nous restait. Et vous avez décidé de la rendre invivable pour tous les autres. Pas moi. Gérard. Il pensait qu'il valait mieux repartir à zéro plutôt que de s'accommoder des obstacles. Plus de tribus primitives, plus de machines de combat, seulement une toile vierge dont il ferait ce qu'il souhaite. Mais nous l'en empêcherons. Tout ce qu'on a à faire, c'est accéder à cette base. Quel est ton plan pour te faufiler dans la base des Zéniths? Nous nous servirons de ce que j'ai appris dès le plus jeune âge. Il faut toujours identifier les issues. En l'occurrence, l'endroit où la construction de Gérard rejoint les anciennes fondations. Un passage auquel moi seul ai accès. Quand Silence lancera son armée sur la base, nous entrerons par cette porte dérobée, en évitant le plus gros du combat. L'agitation nous laissera une ouverture pour aller récupérer Beta et Gaïa. Et une fois dans la base, où est-ce qu'on trouvera Beta et Gaïa? Ici, dans le centre de commande. D'ici là, Gaïa aura eu le temps de fusionner avec toutes ses fonctions subordonnées, y compris Héphaïstos. Et la version d'Apollon à bord de votre vaisseau? Nous la récupérerons facilement, une fois les autres vaincus. Quand nous l'aurons, nous pourrons enfin faire de ce monde ce qu'il devrait être véritablement. Comment t'es au courant pour le plan de Silence? Ce n'est pas le seul adepte des logiciels espions. T'as piraté son focus? Non, il est trop prudent pour ça. Mais ses subalternes, c'est autre chose. Il a fourni des focus aux guerriers qu'il a baptisés les fils de Prométhée. Qui collaborent avec Regala. En accédant à leur focus, j'ai découvert presque tout ce qu'ils faisaient. La diffusion de la technologie de piratage, l'armement des rebelles Ténac et le pacte avec Regala pour attaquer la base de Gérard. Mais d'où vient son arme capable de désactiver vos boucliers? C'est la seule chose que je n'ai pas réussi à comprendre. Mais quoi qu'il ait fait, je suis certaine que ça marchera. Avec l'arme et l'armée Ténac, la victoire semble être à sa portée. Quel dommage que nous devions le décevoir.
Tout ce que veut Regala, c'est exterminer Ekaro et faire la guerre au Karja. Qu'est-ce qui la pousserait à attaquer les Zéniths? C'est le prix qu'elle doit payer pour sa guerre. Sans la capacité de pirater des machines, sa révolte se serait éteinte dans le désert. Donc elle s'est rapprochée des fils de Prométhée. Des machines qui l'aideront à renverser Ekaro. En échange de l'assaut de la base. Son orgueil l'empêche de réaliser qu'elle ne peut pas survivre à une telle bataille. Et elle ignore toujours à qui obéissent réellement les fils de Prométhée. Pourtant, malgré le génie de Silence, il te sous-estime dramatiquement. Cette faiblesse nous permettra de récupérer Beta et Gaïa juste sous son nez. Pendant que des centaines de Ténacs sont massacrés dehors. Alors tu as connu Elisabeth. Comment elle était? Lise était tout ce qu'elle était. Je le vois en toi. Et plus. Ton ingéniosité, ta détermination, ton sens de la morale. Tu as su distiller ses plus grandes qualités et en faire les tiennes. Je ne demandais pas pour moi. Parle-moi d'Elisabeth. Qui était-elle vraiment? Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûre de le savoir. On avait beau se voir tous les jours, elle ne s'est jamais totalement révélée. Elle a toujours cultivé ce mystère. Quand t'as rencontré Elisabeth, elle était quoi? Distante? Timide? Pas timide. Pas tout à fait. C'était lors d'un sommet à Paris sur l'apprentissage robotique. Un sujet sensible à l'époque. Les instances de régulation commençaient tout juste à s'intéresser de près aux IA. Lise a prononcé le discours d'ouverture. Elle était déjà reconnue pour tout son travail sur l'assainissement environnemental automatisé. Mais dans son discours, elle a imaginé ce qui serait l'étape suivante. Un système d'IA qui agirait au-delà de sa programmation de départ, et qui aurait la responsabilité de toute sa sphère d'influence. Pour nous protéger. Pas pour suivre des ordres. C'était révolutionnaire. J'étais abasourdie. Et j'avais très envie de faire sa connaissance. Je l'ai regardée après le discours. Ses mots étaient empreints d'autorité morale, d'empathie. Mais après ça, elle s'est renfermée. Je voyais bien qu'elle se sentait mal au milieu de tous ses admirateurs. C'était comme si son propre discours l'avait épuisée. Je ne voulais pas la déranger, donc j'ai bien planifié mon approche. Comment est-ce que tu as fait pour aller lui parler après son discours? J'ai choisi le bon moment. C'était le lendemain matin, alors qu'elle retournait à la conférence. Elle venait de prendre son café. Elle était fraîche et reposée. On aurait dit qu'elle s'était préparée à affronter la horde de ses collègues. J'ai demandé à l'accompagner, avant de lui poser une question sur son discours, que je pensais intelligente. Sa réponse m'a fait comprendre que j'avais tort. Mais elle s'est montrée accueillante. Presque comme si nous avions déjà fait connaissance. Ce n'est qu'au beau milieu de notre conversation que j'ai réalisé qu'elle savait exactement qui j'étais. J'avoue que je n'en revenais pas. Mon travail était secret par nature et j'avais toujours fait tout ce que je pouvais pour conserver mon anonymat. C'était tout Lise. Elle avait constamment une longueur d'avance. Cette première conversation est à l'image de notre amitié. Elle semblait me connaître bien plus que je ne la connaissais. Je sais ce que ça fait. Mon ancien focus. Comment tu l'as trouvé? Et comment tu l'as réparé? Au moment où nous t'avons rencontré au laboratoire d'Hadès, Gérard a considéré que tu étais superflu, mais moi non. Tu étais une révélation. Après ton incroyable fuite, bravo au passage, Gérard et Eric t'ont pensé morte et arrêté les recherches. Moi j'avais un doute. Pendant qu'ils avaient le dos tourné, je suis retournée au labo et j'ai cherché des signes de toi. C'est là que j'ai trouvé ce petit trésor.
Ça n'a pas été simple à réparer, mais ça en valait la peine. Quand ta vie s'est déroulée sous mes yeux, tu étais comme une touche de couleur sur une toile usée. Comme Liz, et même plus. Tu ne l'as pas montré aux autres. Bien sûr que non. Ce sont tes actions qui m'ont encouragé à les défier. Je te rappelle que si je ne l'avais pas trouvé, et si je n'avais pas regardé son contenu, je n'aurais pas su qu'il fallait te sauver au creuset. Tu serais morte. Je devrais te remercier alors. À toi de voir. Donc tu sais tout à propos de moi. Mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien... Commençons par ta vie sur Terre. Quand j'avais 8 ans, des terroristes ont inondé ma ville. Il y a eu des milliers de noyés, dont mes parents. Je faisais partie des rares survivants. Mon tuteur m'a envoyé en internat. Pour les pensionnaires, j'étais la gamine bizarre, l'orpheline infréquentable. Tout ça à cause de phénomènes qui me dépassaient complètement. Oh. On est pareil, en fait. On dirait bien. Tu étais une paria. Mais ça ne t'a pas empêché d'obtenir ce qu'il te fallait. Moi non plus. Je me suis tirée toute seule de la misère, et je me suis servi de mon cerveau pour faire fortune. J'ai commencé par l'analyse technique des œuvres d'art et la détection des contrefaçons. C'était une activité rentable à l'époque. Mais au bout du compte, le logiciel que j'ai développé était bien plus utile pour le contre-espionnage. Ensuite, j'ai rapidement commencé à obtenir des renseignements extrêmement précieux par moi-même. T'étais une espionne? Disons que j'étais plutôt quelqu'un qu'on venait voir pour des informations. Je devais rester anonyme, bien sûr, pour protéger ma vie privée. Mais en dépit de cet anonymat, Zénith Lointain a fini par me trouver. Qu'est-ce que Zénith Lointain t'a offert au départ? Ils m'ont décrit une vision irrésistible de l'avenir de l'humanité, dans laquelle nous ne craindrions plus la maladie ou la mort. Nous serions capables d'explorer les confins des étoiles et prospérer. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, ils ne comptaient offrir cet avenir qu'aux riches et aux puissants. Quand j'ai enfin compris la vérité, la pression montait, les machines de Faro dévoraient la Terre. Alors j'ai fini par accepter l'offre de Zénith Lointain, et j'ai rejoint l'Odyssée. Je voulais que Liz vienne, mais elle avait des projets plus nobles, comme tu le sais. Alors tu n'as compris que les autres Zéniths étaient des monstres que trop tard. Non, je savais que certains l'étaient, évidemment. Mais ce n'est qu'une fois arrivé dans l'espace que j'ai compris la véritable ampleur de leur cupidité. J'étais reconnaissante d'être en vie, mais les autres étaient obsédés par une sorte d'immortalité paresseuse. Ils ont créé une colonie où les machines s'occupaient absolument de tout, où tout souvenir, ou tout rêve pouvait être savouré en boucle en réalité virtuelle. Ce n'était pas la vie. C'était abrutissant. Un état complètement léthargique. Au fil du temps, j'ai pu prendre du recul. J'étais seule à nouveau. Mais maintenant, j'avais des siècles pour réfléchir à mes erreurs. Mais depuis que je t'ai rencontré, c'est comme si j'avais une deuxième chance. Pourquoi faire? Pour t'aider, bien sûr. Pour réaliser le rêve de Liz, qui n'est pas si différent de la vision d'origine de Zénith Lointain. Un avenir meilleur pour l'humanité. D'abord Varl. Maintenant Hécaro et les Ténèques. Ton plan condamnerait une tribu tout entière. Il doit y avoir un autre moyen. La situation est désespérée, il faut bien le reconnaître.
Mais nous n'avons pas d'autre option, je te l'assure. Rappelle-toi d'Aube Zéro. Du sacrifice d'Elisabeth. Parfois, beaucoup doivent mourir pour qu'un nouveau monde émerge. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Attends. Le canal de données. Il existe encore, non? Il faut que tu me l'ouvres. Que je puisse parler à Beta. Impossible, il pourrait nous détecter. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a une autre option qui permettrait au Ténac de survivre. Mais on ne peut pas. Si les autres... Si tu veux m'aider, ouvre-le. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Une dissociation en réalité virtuelle. La fusion manuelle des Phaistos devrait prendre des heures et des heures de gestion fastidieuse et minutieuse. Si elle leur résiste, ils lancent des simulations pour induire en elle un grand sentiment de désespoir. Beta, est-ce que tu m'entends? Tu en vis? Il me surveille. Je vais pas pouvoir maintenir cette projection très longtemps. Tu aurais dû me tuer. Non. Non, regarde-moi. Je vais venir te sauver. Je te le promets, d'accord? J'ai juste besoin que tu tiennes un peu plus longtemps et que tu gères la fusion. Oui, je pense que c'est possible. Je te ferai signe le moment venu. Est-ce que ça ira? Tant que je sais que tu viens me sauver, je peux tout supporter. Très bien. J'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, je voudrais en savoir plus sur ton plan. Je vais me débarrasser de l'armée de Silence. Il me faut juste l'arme qu'il a conçue pour pénétrer vos boucliers. Et comment tu comptes l'obtenir exactement? En demandant poliment? Sans Regala et ses rebelles, il n'aura pas le choix. On sera son unique option. Son unique option, pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ça ne regarde que moi et ma sœur. On sera la seule option de Silence pour détruire cette base. Je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, je dois m'occuper d'une ou deux choses. Oh. Et quoi, au juste? Offrir le repos à un ami. Et je vais utiliser le piratage que m'a donné Beta aux Gémeaux pour mettre fin à la rébellion de Regala. Depuis les airs. Attends. Puisque tu insistes tellement pour faire les choses à ta façon, je pense à quelque chose qui t'aidera à faire forte impression chez les Ténac. Les anciens titans Horus possèdent encore des batteries électromagnétiques, cela fait partie de leur arsenal. Largue l'une d'elles sur l'armée de Regala et elle le sentira passer, crois-moi. Alors va, accomplis ton devoir. Je rejoindrai ta base si tu parviens à convaincre Silence de discuter. Pas si. Quand? Erend, tu es là? Aloy! Aloy, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Où sont tous les autres? Wow! On est tous revenus à la base. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce sera plus simple à expliquer en personne. Je vais essayer de vous rejoindre dès que possible. D'accord. On t'attendra ici alors. C'est bon d'entendre ta voix, Aloy. Alors, je voudrais bien arrêter. Du coup... Ah. Un campement. Juste pour te dire, j'ai été intégré dans le réseau de ton focus. Parfait. Et les autres zéniths ne peuvent pas nous entendre. Bien sûr que non. Et ils ne savent rien pour ta base non plus, si jamais tu te posais la question. Je t'ai envoyé des données... Je fais vite parce que... On va me battre. Ah. Batterie des Horus que tu peux utiliser contre les forces de Regala. Préviens-moi quand tu auras mis la main. C'est d'accord. Cette acide devrait bien l'amosser. J'avais pas envie de combattre, j'étais obligé de combattre. Là par contre, je vais essayer, vous dire tout à l'heure. Bon, si elle doit être longue cette vidéo, donc... et vous dire à tout à l'heure les enfants. Merci beaucoup. Joint pour les LD10, je crois que c'est là. Elle est belle celle-là. La quête. Et bien à plus tard.